Les méticuleux. Allez, on les retrouve pour la suite et la fin. Nos invités, Germain Pouli est là. C'est un journaliste, Achira Fouro Sama. C'est un juriste de formation et bon enfant à Govi, enseignant de son état. Avant de parler du Togo, on reste un peu en Guinée ou au Mali. Finalement, on parle de toute la sous-région. Umaru Sissoko Mbalo, le président en exercice de la CEDEAO, n'exclut pas de lourdes sanctions contre le pays de Mamadi et Doumbouya. Alors, vous avez chuté? Non, c'est pour dire que, c'est pour dire quand même qu'il faut que la CEDEAO revoie ces choses-là pour que lorsque c'est une grande institution sous-régionale, quand une organisation de telle envergure prend une décision, il faut que la personne contre qui la décision a été prise sache vraiment que c'est une grande décision. Vous comprenez? Donc c'est comme Vous n'avez pas l'impression là. Non, depuis. Nous n'avons pas de temps, sinon on va citer beaucoup de choses ici. La CEDEAO rentre en jeu pour prendre des décisions purement et éternellement critiquées. Vous voyez, non? Donc ça veut dire que les décisions sont fragiles et après ces décisions, il y a les affaires étrangères qui tournent autour et ça veut dire que ça fragilise la décision de la CEDEAO. Donc la CEDEAO n'a qu'à prendre son bâton de tic là pour faire asseoir dans la sous-région. Quand vous prenez une décision, je ne vois pas quelqu'un qui doit aller à l'encontre de la décision si vous-même, votre institution est bien assise. Ça, c'est un défaut à cette organisation. n'est pas bien assise, vous voulez dire. Alors, Non, je ne crois pas que je suis pas d'accord. Non, je suis la CEDEAO. Je suis pas d'accord avec mon collègue d'à côté. Je crois qu'on peut appliquer la formule selon laquelle on dit nul est censé ignorer la loi. Vous comprenez? Dans un procès pénal, lorsqu'un contrevenant de la loi commet une infraction, lorsque vous arrivez devant le président du tribunal, vous ne direz jamais que je ne savais pas que le code de procédure pénale prévoyait. Les gens diront que vous parlez du papier. Non, on ne parle pas du papier. Si je transpose ce modèle... Il y a des faits. Si je transpose ce modèle, c'est pour dire tout simplement qu'on n'a pas besoin de faire la pédagogie pour un État qui porte à faux avec les tests. Vous comprenez? Lorsque vous posez des actes qui sont répréhensibles par le traité constitutif de la CEDEAO, on vous applique les sanctions. Vous savez, et moi je remercie l'aîné Germain Pouli d'avoir dressé une liste plus ou moins exhaustive des expériences douloureuses qu'on a avec les coups d'État sur le continent, depuis Robert Gueye jusqu'à aujourd'hui, en passant par Dadis Camara et tout. On a vu très bien que c'est des expériences qui n'ont pas très bien marché. Donc la CEDEAO, lorsqu'on prend l'exemple par exemple de l'Union européenne, qu'on prend comme exemple, c'est-à-dire que l'espace communautaire la plus abouti, mais tout récemment, la Pologne a été menacée même de suspension et même d'exclusion. Et moi, je crois que c'est ce qui manque à l'institution sous-régionale. Notre problème, c'est que tous les États appartiennent de plein droit à toutes les communautés. Il n'y a pas une certaine conditionnalité. Lorsqu'on a créé l'Union africaine, c'est un fourre-tout. On estime que tout État africain est forcément membre de l'Union africaine. Mais je ne crois pas. Lorsqu'on crée une communauté, il y a des valeurs, il y a des conditionnalités. Lorsque vous ne remplissez pas ces conditions-là, vous ne faites pas partie de la communauté. Donc, on a créé des communautés où on a remis tout le monde. Et aujourd'hui, les gens ne respectent pas les règles. Vous comprenez? Donc, Mamadou Doumbia, tout comme Assimi Gota aujourd'hui, doivent être extrêmement vigilants et tenir compte des recommandations qui sont formulées par l'institution sous-régionale. Parce qu'il y a quand même une procédure d'exclusion. Il y a une procédure d'exclusion, mais c'est des solutions les plus extrêmes que l'institution sous-régionale ne prend pas. Moi, je crois qu'il faut aujourd'hui appliquer ces décisions-là si on veut vraiment discipliner. Parce que si on veut vraiment avoir des résultats productifs, tangibles, c'est la discipline collective. Or, qui parle du droit communautaire parle de la discipline collective. On ne peut pas faire partir d'une communauté et on vous dit la transition, elle est trop longue ou elle est plus ou moins longue. Voici la feuille de route à respecter. Et voilà, vous faites abstraction de tout cela en appliquant d'autres décisions. Je crois que si ces États-là veulent retrouver avec quelques minimums de fierté ou une bonne marche, je vais parler des valeurs démocratiques, tout ce qui va, parce qu'aujourd'hui, ces deux pays-là ont besoin de la stabilité. Toute la sous-région a besoin de la stabilité. Donc, il faut vraiment respecter l'esprit et la loi, j'insiste toujours, l'esprit et la loi d'un traité constitutif d'une communauté lorsqu'on est État membre d'une communauté. Vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet? On passe au Togo. Le gouvernement a décidé ce mardi 20 septembre 2022 de plafonner le coût de
cession des fournitures scolaires sonna ainsi la fin de la spéculation sur ces articles dans les marchés locaux. À quelques jours de la rentrée, en effet, l'exécutif, à travers le ministère du Commerce, a rendu public un communiqué interdisant cette pratique. Désormais, les prix des paquets de cahiers de petits formats varient de 1200 à 1400 pour les 100 pages et 200 pages de 2500 à 2700 pour les 300 pages, tandis que ceux des grands formats sont vendus dorénavant entre 2300 et 3500 pour les paquets de 100 francs, entre 3150 et 3500 pour les 200 pages et 5000 francs et 5500 francs pour les 300 pages. On salue Germain Pouli, cette décision du gouvernement. L'inquiétude aujourd'hui, c'est le suivi. Ça, il faut le souligner. À chaque fois, le gouvernement prend des décisions que nous saluons sur le plateau, mais on revient en discuter puisqu'il n'y a pas de suivi. Cette fois-ci, oui, le vrai souci, c'est le suivi. Est-ce que ces décisions sont appliquées sur le marché? C'est ça le problème. D'abord, est-ce que les parents d'élèves ont l'information? On sait qu'on a plafonné le prix, mais est-ce qu'on connaît ce prix-là dans le détail? Quand vous allez pour acheter, la dame vous donne un prix, vous êtes incapable de dire non, le gouvernement a dit plutôt ce prix. Il faut déjà qu'on ait l'information. Je ne crois pas que les parents d'élèves, globalement, ces rentrées, ils sont heureux et ils comptent sur les commerçants pour respecter le prix, alors qu'ils devraient aussi contribuer au respect des prix. C'est-à-dire que vous allez, le commerçant vous donne un prix, il faut que vous soyez capable de dire « Ah non, c'est parce que le gouvernement a dit ». Mais si vous ne connaissez pas le plafond de prix, vous pouvez crier, la dame peut dire « Bon, mais c'est ça ». Ou on a tenu compte, on n'a pas tenu compte, vous ne pouvez pas contrôler. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, c'est le contrôle déjà que le gouvernement n'a pas. La direction du contrôle des prix existe, mais n'est pas dotée de suffisamment de moyens pour faire le travail. Et dernièrement, sur le gaz, le ministre du Commerce a instruit les directions régionales pour veiller à l'application du prix. On espère qu'il prendra la même mesure pour les cahiers, mais visiblement, ce n'est pas encore ça, alors que la rentrée, c'est déjà dans 3-4 jours. Bon, ça veut dire que le contrôle risque de ne pas être effectif. Et dans ce cas-là, les commerçants, généralement, n'appliquent pas les prix plafonnés. Et c'est difficile aussi pour le parent d'élève de réclamer, comme je le disais, tout simplement parce qu'il n'a pas le vrai prix en tête pour pouvoir discuter et imposer ce prix-là donc aux commerçants. Ce qui fait que toutes les bonnes volontés, toutes les dispositions prises par le gouvernement n'ont pas d'impact finalement pour le citoyen qui ne gagne pas beaucoup. Et je crois que les associations de défense des consommateurs ne font pas un grand travail dans ce sens. Les citoyens eux-mêmes ne font pas un grand travail de contrôle parce que le ministère du Commerce a mis un numéro, le 425-425, pour dénoncer les pratiques frauduleuses sur le plan commercial. Mais moi, j'ai fait des enquêtes il y a quelques semaines. Presque personne ne compose ce numéro-là pour dénoncer. Mais nous nous plaignons et le gouvernement nous donne des moyens de l'aider à contrôler au moins pour recadrer. On ne fait pas. Donc le problème vient de là aussi. Oui, donc tout le monde est faillible. Le gouvernement n'a pas les moyens de contrôler ce prix-là. La population ne contribue pas non plus au contrôle. Et donc les commerçants, déjà qui vous diront, mais ce n'est pas le gouvernement qui m'a acheté les cahiers pour revendre, moi je fais ça au prix que je veux. Je ne vous oblige pas à acheter. Vous achetez parce que le prix vous convient. Et donc ça fait que c'est difficile à gérer. Et je crois que les citoyens, c'est vrai, quand on le dit, les gens ne sont pas d'accord. Ils pensent que c'est l'État qui doit tout faire. Mais il faut qu'on commence aussi par contribuer au contrôle. Sinon, on ne peut pas. En Côte d'Ivoire, par exemple, dernièrement, il y a un numéro vert comme ça qui a été mis. Et des gens ont contribué. Ça a permis à l'État de tirer des oreilles à plusieurs opérateurs économiques qui ne respectaient pas ces prix. Mais ici, on n'assiste pas à ça parce que les gens pensent que ce n'est pas leur boulot.
C'est le boulot de l'État d'aller et recadrer les gens. Personne ne peut contribuer à cela et c'est un peu dommage. Alors, la décision elle-même, comment vous la voyez, bon enfant Agbovi, enseignant de son État? Bon, moi, je salue, une fois encore, comme d'habitude, la décision. Nous avons de très bonnes décisions. Nous avons de très bonnes décisions. Mais ce que nous déplorons toujours, c'est ça que tu as souligné. Le suivi. Nous étions ici, le même ministre Kojo Adedje avait sorti un communiqué compte tenu de la vente du bol de maïs, etc. Nous n'avons pas eu de... Juste depuis là, le bol était à 850. Jusqu'à présent, si ce n'est pas à cause d'un nouveau maïs sorti, on serait toujours à ce plafond parce qu'il n'y a pas de suivi. Moi, je me dis que au moins les marchés, nous avons les mairies maintenant. La mairie peut se doter d'une police de mairie, une police municipale, pour circuler au moins dans les marchés, pour s'enquérir de comment les choses se passent là-bas. Il n'y a pas ça. C'est pourquoi, moi, je salue toujours les initiatives, les décisions. Mais, avant qu'on arrive même au suivi, il faut qu'en amont, celui qui prend la décision mette sur pied des mécanismes. C'est ça qui manque. Vous pensez que les mécanismes manquent? C'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Les décisions seulement. Il n'y a pas de problème. Maintenant, deuxième chose, nous prenons des décisions, nous divulguons sur les réseaux sociaux, c'est fini. En ce moment où nous parlons dans ce studio, le ministère en charge du commerce devrait déployer tout son ministère pour prendre d'assaut les médias, pour informer. C'est ça que Germain Poul vient de dire. Il y a un Togolais lambda qui ne sait même pas que ce numéro 85 existait pour rejoindre immédiatement le ministère pour faire part de ce qui se passe à l'intérieur. Nous sommes à Lomé et c'est bon, c'est mieux. Nous ne sommes même pas informés. À l'heure où je parle, nous avons les radios, les télévisions, etc. Le ministère là devrait prendre d'assaut ces médias-là pour ne seulement que informer la population. Quelqu'un qui n'a pas l'information, il ne sait pas que l'État a fixé le plafond à terre. Quand il va au marché, on dit que le paquet de 10 cahiers de 100 pailles là, c'est à 1400. Lui, il va prendre. Vous comprenez? Donc, la sensibilisation, oui. Il ne faut pas que la population arrive à 2 ou bien 4 jours de la rentrée avant de sortir une telle décision. Parce que les gens ont commencé par acheter les fournitures chères là depuis. Quand vous entendez l'intervention de la population, vous allez sentir que les gens avaient déjà acheté les choses là, il ne reste que quelque chose à acheter. Alors que nous crions que la vie est chère. La décision en soi n'est pas mauvaise, mais c'est le suivi dont on manque de manière criarde et qui devrait en principe accompagner ces choses-là qui manquent. Sinon aujourd'hui tout le monde applaudit que c'est une bonne chose, mais par exemple, le ministre c'est lui qui gère tout. Comment on va demander à quelqu'un qui est allé s'approvisionner auprès de son fournisseur à un prix donné? On va le dire immédiatement. Ça, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas assez possible. Ça veut dire que la personne va rouler à perte immédiatement. Vous voyez, à l'approche des fêtes, le ministre de la Sécurité sort un communiqué pour dire qu'on ne va pas entendre les pétards, là, etc. Alors qu'on a déjà acheté les pétards, vous le dites. Ça vient d'où? Non, c'est ça toujours, ça tourne autour de la même chose. Il faut que le ministère trouve un mécanisme pour s'approprier des numéros des fournisseurs. C'est-à-dire que quand un fournisseur, on attaque les fournisseurs, celui qui vient pour vendre au détail, mais il saura combien le fournisseur va livrer, il va savoir comment il va écouler ça sur le marché. La personne est allée s'approvisionner cher. Et maintenant, quand vous voyez le communiqué, on dit que le gouvernement, le ministre décide. Le ministre décide sans savoir comment. Le détaillant est allé pour s'approvisionner. C'est ça aussi, ça crée encore d'autres problèmes. Donc on ne va pas vouloir par nos décisions aller faire du bien à quelqu'un, mais défavoriser les autres. Nous sommes tous, comme on appelle, des citoyens, et il faut que 2 mesures soient faites. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale rappelle que conformément aux dispositions de la loi sur la concurrence au Togo, la spéculation sur les prix des produits, notamment les fournitures scolaires, est formellement interdite, souligne le ministre Kojo Adedje. Il informe par ailleurs
que les contrôles vont se renforcer pour vous rassurer. Les contrôles vont se renforcer sur toute l'étendue du territoire et que tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi. Le ministre vient de répondre aux inquiétudes de Germain et de Bonenfant, même à mes inquiétudes, puisque c'est moi qui ai posé la question. Oui, mais c'est... Non, mais je crois que nous sommes tous unanimes sur ce plateau. Personne ne conteste les résolutions, les décisions du ministre. Je crois que l'exécutif, à travers le ministre Adjidji, a pris la mesure des choses. Et un bouclier tarifaire permettant de plafonner les prix. Donc, c'est une décision à saluer. Bon, maintenant, moi, je reviens toujours sur le suivi. Comme on l'a dit, lorsqu'on est ministre de la République, on prend des décisions à travers un arrêté, un acte réglementaire quelconque. Cela s'applique sur toute l'étendue du territoire. Ce qui veut dire que le contrôle ne doit pas se faire dans une zone géographique donnée. Donc il faut se donner les moyens de contrôler sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que le ministre a des moyens aujourd'hui ? Maintenant, c'est la responsabilité. Certes, on peut engager la responsabilité de l'État en disant oui, les contrôles ne sont pas bien faits, ça n'existe même pas. Les mesures ne sont pas suivies, mais il faut noter quand même une chose. Certes, on peut engager la responsabilité de l'État, mais la responsabilité individuelle aussi des citoyens. Mais je suis désolé. Voilà, il faut qu'on participe. On prend par exemple des associations qui défendent ou qui sauvegardent les intérêts des consommateurs. Voilà. Et certes, ces associations-là font un travail formidable au quotidien, dans les marchés, dans les coins de rue, mais c'est totalement insuffisant. C'est totalement insuffisant. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut passer à l'étape supérieure. C'est vrai, on pourra me reprocher parce que je suis juriste, je vois les choses sous l'angle des juristes. Vous savez, dans un autre pays, il y a ce qu'on appelle des recours collectifs ou des actions collectives. C'est-à-dire que lorsque les consommateurs sont lésés, ils peuvent, par le biais des associations, saisir la justice pour poursuivre ceux qui violent la loi sur la concurrence. Mais on ne voit jamais des associations qui défendent qui sauvegardent les intérêts des consommateurs de prendre de telles initiatives. Parce que s'il y avait des actions, des recours collectifs devant les tribunaux, je vous assure que les grands fournisseurs mettraient de l'eau dans leur vin. Comme il a dit. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est quand on les caresse dans le sens du poil. En réalité, ce n'est pas là où il faut attaquer premièrement. Voilà. Donc, il faut être extrêmement rigoureux envers ces gens-là. Donc, la spéculation existe à tous les niveaux, que ce soit au niveau des grands fournisseurs, au niveau des petits détaillants. Donc, moi, comme je le dis toujours, je crois vraiment aux régaliens. Il appartient à l'État d'user tous les moyens qu'il dispose à son niveau pour contrôler les prix. C'est extrêmement important. Il faut aussi lutter contre la concurrence déloyale parce que sur le même place de marché, si vous vendez à des prix différents, forcément, ça pénalise. Par exemple, si le gouvernement dit tel produit se vend à 1300 et que vous voyez quelqu'un peut-être par des pratiques douteuses vend des produits par exemple à 800, même s'il est le seul, ça risque d'en pâtir parce que en général, tout le monde vend à 1300. Je vais parler des petits détaillants. Donc, c'est extrêmement important à tous les étages de mener des contrôles. Donc, aujourd'hui, je crois que les gens scrutent de très près toutes les actions du ministère du Commerce et de l'Industrie. Et je crois que dans les prochains jours, on pourra faire le bilan. Avant de vous retrouver, Germain Pouli... Non, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que mon développement. Vous savez, le feu Adema disait que la route la plus droite est le chemin le plus court. Et vous voyez, à chaque fois que il a l'habitude de le faire au niveau de Togo Grain. Lorsque les gens spéculent des produits vivriers comme ça, pour les revendre cher à la population, quand le feu Adema sentait que ça ne va pas, ben, il ouvre Togo Grain, les portes de Togo Grain là, il met ça sur le marché à bas prix. Et les gens qui ont spéculé perdent. Vous voyez. Donc, on va adopter cette politique, vous voulez dire. Justement, présentement, tous les Togolais savent que c'est le temps de la rentrée. Et tout le monde, forcément, tout le monde irait acheter des fournitures à quelque part. C'est une nécessité. À 4 jours déjà, ben, on ne peut rien faire. Maintenant, si c'est que l'État avait adopté, avait cette disposition, et
avec quelque chose comme ça, en ce moment, quand le ministre parle, on agit en même temps en faisant quoi? En accompagnant, tous les marchés seront bombardés de cahiers venant du gouvernement au prix dont parle le ministre. Vous savez, ce n'est pas quelqu'un qui va dire que sa spéculation ne va pas. Vous comprenez? Donc, il faut s'inspirer, pas seulement de choses. La lettre, c'est une lettre. Maintenant, nous sommes ici, nous avons vu comment le gouvernement a pris à bras le corps ce problème de Covid. Où dans tous les marchés, vous voyez des gens mégaphones parler il faut porter etc. En ce moment, le ministre devait normalement se doter de cette stratégie. Ouais, non? Alors, je parle, les marchés devraient être bombardés des gens. Oui, pour parler. Voilà, pour parler. Les gens sont au marché. Là, un parent viendrait pour acheter un cahier cher et il saura l'information. C'est ça. Les gens ne communiquent pas, mais ils sortent les décisions et que nous applaudissons. Alors, ici. C'est une question donc de moyens. Est-ce que Gervais Pouli, le ministre Kodjo Adedje a les moyens pour? Non, c'est difficile d'avoir les moyens pour ce genre d'activité parce que mon enfant parlait de Covid, il y a eu un fonds de riposte pour la Covid, évalué à des centaines de milliards. Donc, il y a des moyens pour... Non, moi je pense seulement de la stratégie. Oui, non, je comprends. Déjà, en termes de ressources humaines, la direction des prix manque déjà de ressources humaines. Et donc, il faut du monde pour circuler. On a vu sur le coût du gaz butane, le directeur même aller sur le terrain, ce qui n'est pas normalement de son ressort. Il doit avoir des agents qui vont aller sur le terrain. Il a voulu communiquer, il est allé lui-même, c'est une bonne chose. Maintenant, le ministre s'est appuyé sur les directions régionales. Est-ce que ces directions régionales ont du personnel, ont des moyens, ont des motos, des voitures et tout ça pour circuler et le faire? Vous avez fait une très belle proposition, c'est d'associer les mairies au contrôle. C'est vrai que ce n'est pas leur ressort. C'est pas de leur ressort, mais on peut les utiliser parce que ces mairies-là gèrent des marchés. Voilà. Elles ont des percepteurs de taxes et tout ça, qui peuvent en même temps parallèlement vulgariser la faire ce travail-là. Donc, c'est comment le gouvernement et les mairies peuvent collaborer. Mais là, je pense qu'on est déjà très en retard. Comme vous l'avez dit, beaucoup de parents ont déjà acheté des fournitures. Plusieurs retardataires aussi sont en train d'en acheter. Vraiment, actuellement, ce n'est pas le prix qui intéresse les parents, c'est la disponibilité du produit, c'est comment faire pour que les enfants puissent aller à l'école. Mais il y a quand même une marge qui permet, les prix du ministre ne sont pas fixes. Ça varie en 200 jusqu'à 350 donc je crois que les commerçants ne sont pas si coincés. Mais après, encore une fois, c'est à nous-mêmes d'aider le gouvernement, c'est aux associations de défense des consommateurs. Il ne faut pas attendre le carburant et le ciment pour faire le contrôle. Mais la rentrée, c'est une occasion où les Togolais dépensent énormément et les associations de consommateurs, à partir du moment où il y a une grande décision comme ça qui est prise, devraient aider le gouvernement. Je ne pense pas que ces associations ont les moyens, elles se plaignent de subventions, il n'y en a pas, mais c'est l'occasion quand même de sortir, même s'ils ne font pas tous les marchés, qui font quelques marchés, qui font des communiqués, des rapports pour dire mais à tel endroit les prix du gouvernement ne sont pas respectés et qu'ils aident le gouvernement. C'est comme ça aussi qu'on devient puissant en tant qu'association et je sais qu'ils travaillent déjà dans des conditions difficiles. Mais ils ont choisi de le faire, il faut qu'ils le fassent surtout à des occasions comme celle-là. Mais là, c'est un peu tard et on espère, on ne souhaite pas que les plus font, mais on espère que s'il y a d'autres occasions, et que tout le monde contribue, ces associations offrant, les populations aussi, il faut que les gens s'informent. On prend des décisions pour les gens qui ne s'informent pas. Il y a quelques années, le gouvernement a décidé de réduire les taxes sur les téléphones et les ordinateurs. Il y a 4 ou 5 ans. L'Assemblée a voté une loi pour enlever ces taxes-là dans l'espoir que les téléphones et les ordinateurs reviennent moins chers au Togo, parce que le Togo est dans une phase de digitalisation de tout le pays. Mais 2 ans après, l'Assemblée a remis la taxe. Parce que les prix n'ont jamais été respectés, les commerçants profitent de l'exonération,
Mais les gens continuent à racheter les téléphones chers et les ordinateurs chers. exorbitants. Et pourtant, c'est pas faute de communication. Moi, je me rappelle à l'époque, il y avait le commissaire Adoï qui était aux impôts, qui a fait le tour des médias pour expliquer cette mesure. Mais aucun acheteur ne va dire, mais le gouvernement a dit de baisser les prix, pourquoi vos prix sont restés les mêmes? C'est à nous aussi, en achetant, de dire maintenant, je ne vais plus acheter à tel prix. Parce que le gouvernement a pris cette décision. Et tant qu'on ne contribue pas, c'est difficile, hein, mais il faut le faire. Le fait de dire c'est le gouvernement, on peut, si le gouvernement veut faire respecter cette loi, il faut voter un budget pour ça. Il faut recruter du monde qui circule, qui fasse une campagne. Je pense que les associations, les citoyens peuvent le faire, mais après, on ne dédouane pas totalement le gouvernement. Il faut que le gouvernement aussi, avec tous les problèmes qu'on connaît avec la vie chère, finalement recrute des gens au sein de cette direction du contrôle des prix, leur donne les moyens. C'est comme tous les projets qu'on fait. Il faut acheter des motos aux gens, à défaut des voitures, pour qu'ils puissent aussi sillonner les marchés, sillonner les boutiques et s'assurer à chaque fois que vous prenez une décision, que cette décision-là est respectée. Il faut que le gouvernement trouve l'argent pour doter cette direction-là, pour qu'elle soit efficace, parce qu'elle existe sur le papier, mais sur le terrain, elle est invisible. Et il faut maintenant, même... Encore 3 minutes. Oui, bon enfant. Non, en fait, je vais ajouter quelque chose à ce que le confrère a dit. Vous savez, quand vous n'avez pas de gros moyens, on fait avec le moyen qu'on a. Aujourd'hui, le Togolais a peur quand il voit, c'est-à-dire cette décision-là. Quand le Togolais voit tout à l'heure une éruption de la police dans un marché, d'Adido Gomé par exemple, qui est en train de poser la question aux vendeurs et aux acheteurs, combien vous vendez ceci? Ça va faire le tour du monde tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde... Parce que, vous venez de dire tout à l'heure que le ministère n'a pas de moyens pour vulgariser les choses. Alors que le Togolais veut quelque chose, veut voir quelque chose pour se remettre dans ces choses-là. Quand les gens vont entendre qu'il y a les policiers qui circulent par rapport à la décision du ministre, qui circulent dans les marchés maintenant pour demander, on prend 2 personnes, vous allez voir que tout le monde va rentrer dans la danse. Donc ça aussi, ce n'est pas une forme d'intimidation, mais comme le ministère manque de moyens pour pouvoir sensibiliser les gens en ce moment, vous voyez les policiers que nous voyons, bon, ils sont dans leur rôle. Les policiers sur les routes là que nous voyons, ils sont dans leur rôle quand même. Mais pour le moment, il faut les déployer un peu dans les marchés. C'est une proposition, hein, pour les déployer dans les marchés pour qu'ils puissent dissuader ces gens-là. Hein. Non, mais je crois qu'il a parfaitement raison. Je crois que c'est des mesures coercitives. Voilà. C'est des mesures coercitives dont l'État dispose pour contraindre. Il n'y a pas assez de policiers déjà dans des mesures coercitives. Nous avons beaucoup de policiers. Non, mais je crois que c'est... je l'ai dit. Non, mais c'est... Mais je l'ai dit encore, c'est des mesures coercitives que l'État dispose pour discipliner les commerçants. Parce qu'on parle aujourd'hui de la vie chère. Ça s'appelle de la spoliation. Ça s'appelle de la spoliation. Le fait de spéculer à chaque fois. La vie, elle est extrêmement difficile. Nos portefeuilles en pâtissent toujours au quotidien. Donc l'État doit également nous aider à acheter de manière raisonnable les fournitures scolaires sur le marché. C'est extrêmement important. Je crois que la crédibilité du ministère du Commerce, parce que c'est la décision, elle est institutionnelle, mais la crédibilité du ministre aussi passe par la véracité des prix sur le marché. Merci beaucoup à vous, Ashraf Ouro Sama. Vous êtes juriste, homme politique du Parti démocratique panafricain. Le PDP va bien? Non, le PDP... Le président Kabara, non, le PDP va très bien. Nous venons tout juste d'une tournée nationale. Nous nous préparons pour les échéances électorales à venir. Nous essayons vraiment de faire de la pédagogie sur les thématiques majeures de notre société. Nous avons fait tout récemment une interpellation par rapport au code de l'investissement. Nous estimons que notre code d'investissement est en déphasage avec les pays de la sous-région. Et si on veut avoir de l'investissement étranger, il faut beaucoup plus de souplesse dans les dispositions. Bon, comme on le dit souvent, la fameuse formule, la diplomatie de couloir.
nous essayons d'interpeller, parce qu'à travers les questions orales et écrites, les législateurs ont les moyens de contraindre les ministres de prendre les mesures qu'il faut pour la prospérité économique de notre pays. Alors, dites au président de passer voir la direction commerciale de New York TV, parce que New York TV a exposé quand même, jamais en train de... Oui, bon enfant Bobby, merci à vous. La rentrée, elle se prépare très bien en 30 secondes. Oui, la rentrée se prépare bien. J'avais dit tout à l'heure que je souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous les Togolais. Et bon, en tant que chef d'établissement, j'invite tous les parents qui se cherchent maintenant à savoir dans quel établissement mon enfant. Moi, je suis ici au complexe scolaire. Non, complexe scolaire, le Seigneur qui est à l'E 2000 ici. Vous venez, moi je vous inscris, je prendrai soin de vos enfants et ils arriveront vraiment là-haut. Non, il n'y a pas de problème, vous m'avez donné la parole. Donc passez au complexe scolaire, le Seigneur, le tour est joué. On souhaite quand même une bonne rentrée, et surtout aux enseignants qui, exceptionnellement cette année, n'ont pas brandi de revendications avant la rentrée. Ça augure d'une rentrée paisible. Donc vraiment, félicitations à ces enseignants-là qui viennent accompagner un peu les efforts des parents. Bonne rentrée aux enfants. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. On n'a pris pas le temps, malheureusement. On se retrouve la prochaine fois. Avec le plaisir.